Il n'y a pas d'acte sexuel sans le sang. Tout acte sexuel inclut le sang, même si vous ne voyez pas le sang. C'est scientifiquement prouvé. Tout acte sexuel inclut le sang, même si vous n'avez pas vu. Voilà pourquoi d'ailleurs, juste une petite précision en passant, voilà pourquoi les maladies virales passent par la sexualité. Parce qu'il y a contact de sang des deux côtés. Ce n'est pas une affaire de vérifier, non, je me suis blessé, même si tu ne t'es pas blessé. Voilà pourquoi les maladies virales se transmettent par la sexualité. Même si les maladies bactérielles aussi sont dans le sang, mais ne se transmettent pas par la sexualité. Les maladies bactérielles sont dans le sang, mais ne peuvent pas se transmettre par la sexualité. Mais les maladies virales se transmettent parce que ça passe aussi par le sang. Il n'y a pas de sexualité sans le sang. Voilà le problème. Que quelqu'un me dise, voilà le problème. Le problème, c'est qu'il y a déjà un acte d'alliance. C'est la porte de Bathsheba. Maintenant, cet acte, quand il est commis, il attire le sang. Il attire le deuxième acte qui était de son côté, seul là-bas. Il vient appeler encore le sang. Que quelqu'un me dise le sang. Et encore un autre problème avec le sang. Oh my God. Le sang a une voix. Il n'y a pas de sang sans voix. Et donc, lorsqu'il y a des relations intimes mal ordonnées dans le péché, lorsque vous avez ces relations-là, il y a contact du sang et le sang qui s'est mis en contact a une voix. Ce sang va parler. Que quelqu'un me dise, il va parler. Que tu sois l'enfant d'un ministre, il va parler. Que tu sois l'enfant d'un pasteur, il va parler. Le sang n'a pas peur de ton titre. Le sang n'a pas peur de ta belle maison. Le sang n'a pas peur de tes voitures. Le sang ne tient pas en compte que tu as fait ça dans un hôtel que personne ne connaît. Le sang ne tient pas compte du secret de ton cœur. Dès qu'il y a contact du sang et que cet acte n'est pas légal, le sang commence à parler. Et que quelqu'un me dise, le sang commence à réclamer des choses. C'est comme ça que je vais un peu en besogne en ce moment parce que j'ai besoin de dire quelque chose. C'est comme ça que vous allez remarquer. Certaines personnes vous dire, il m'est arrivé plusieurs fois quand je suis en train de marcher, j'ai l'impression qu'on m'appelle. On t'appelle mon frère parce qu'il y a le sang qui est en train de crier. Tu regardes derrière, tu dis, oh, on m'a appelé. Personne ne t'appelle. Ce qui t'appelle est spirituel. Ça vient de loin. Quelqu'un dans la famille a fait des choses abominables et à partir de ce jour-là, le sang commence à parler. Toi, tu as dit, j'ai terminé. La fille s'habille. Toi aussi, tu t'habilles, monsieur. Homme marié, femme mariée, adultérin. Vous êtes dans l'adultère. Vous dites, c'est pas grave. Toi, tu as fait ton impudicité sous l'arbre. Tu dis, maman n'a pas vu. Le pasteur n'a pas su. Vous vous habillez, vous vous boutonnez. C'est que vous ne savez pas. C'est qu'à partir du moment M, le sang a commencé à parler. Toi, tu dis, on s'est séparés à 20h. Vous ne vous êtes jamais séparés. Ce jour-là, les sangs sont mis ensemble et les sangs ont commencé. Vous vous êtes jamais séparés. Non, c'était seulement le coup d'une soirée. C'était seulement un coup. Mon frère, le sang a parlé à partir de ce jour-là. Et si ça commence avec toi, oh malheur à toi, parce que tu as imposé à ta lignée une alliance perpétuelle. Il y a des choses que les gens vont commencer à vivre dans ta lignée sans comprendre pourquoi. Il y a même des choses que toi-même tu vis. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi. Mais que Dieu nous aide que ce soir, tu trouves une lumière dans ce qui t'arrive. J'aime cet amen, c'est un amen d'humilité. Le sang parle. Le sang ne se tait pas. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, maman, donne-moi le verset qui dit que le sang parle. Prenons le verset. Parce que tout ce qu'on dit est biblique. La voix du sang, Genèse 4, 10. Un deuxième témoin, sinon ça ne serait pas véridique. Hébreux 12, 24. Genèse 4, 10, Hébreux 12, 24. Dans ce verset que je vous ai donné, on parle de la voix du sang. On parle de la voix du sang. Le sang qui crie. Dans ta famille, certaines abominations sexuelles, et des fois aujourd'hui banalisées par la jeunesse. Il y a même des gens qui disent, qu'est-ce que ça fait? Laissez-les tranquilles. Ce sont des jeunes.
ils doivent aussi s'amuser. Si seulement vous saviez quel genre de dégâts, de désastres ils sont en train d'imposer dans une vie et dans plusieurs générations. Voici encore, je vais en besogne pour dire, le danger avec les démons, que quelqu'un me dise le danger. En réalité, nous, enfants de Dieu, les démons ne nous font pas peur parce que c'est la plus facile des choses à chasser. Mais écoute, le danger avec les démons, c'est ce genre d'esprit qui maintiennent l'alliance. Je te parlerai de ça un autre jour. Les démons qui maintiennent l'alliance. Le problème avec eux, c'est quoi? C'est qu'ils sont capables de sauter même 4 générations. Ça a commencé avec monsieur Enoch, mais ça saute sa génération, ça saute la deuxième, ça saute la troisième. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de problème ici. Vers la 6e génération, les enfants commencent à vivre des choses bizarres. Aujourd'hui, personne ne priera pour toi. Toi-même, tu vas sortir. Ton amen est bizarre, donne-moi un amen. Tu vas sortir toi-même aujourd'hui. Tu te bats des fois avec des choses que tu ne comprends pas. Aujourd'hui, que Dieu t'aide. S'il s'agit de ça, toi-même, prends tes clics et tes claques, sors. Cette porte de Genèse 1:28 élève des cris. Comme je l'ai dit, lorsque c'est mal utilisé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit au peuple de Dieu, la Bible est une grande maîtresse. Tu ne peux pas doubler Dieu. Tu ne peux pas tripler Dieu. Tu ne peux pas faire à Dieu des feintes. Nous ne sommes pas dans un stade. Tu ne peux pas. Tu peux mentir les hommes, mais ta vie va révéler ce que tu avais sémé. Je reprends. Ta vie va révéler ce que tu avais sémé. Quelqu'un peut se dire, mais maman, où est le pardon de Dieu? Je veux te donner un exemple que je donne généralement à tous les jeunes qui entrent dans mon bureau pour ce genre de questions. Je dis ceci, lorsque vous commettez l'impudicité et que vous tombez enceinte, vous demandez pardon à Dieu, il fait disparaître la grossesse aussi. Pourquoi pas? Ce n'est pas un Dieu d'amour? Pourquoi il ne peut pas faire disparaître la grossesse? Dieu, est-ce que Dieu n'est pas un Dieu d'amour? Je n'entends pas, j'entends 2 personnes, pourquoi? Si ça te fait mal, c'est bien. Alors il faut toujours répondre. C'est une bonne chose. C'est pourquoi Dieu t'a amené ici. Ça doit te faire mal pour que tu sortes de là. Et quand tu auras tes enfants, que tu pries pour tes enfants en sachant que le danger est plus grand spirituellement. Je dis à quelqu'un, est-ce que Dieu fait disparaître la grossesse? Mais pourquoi il ne t'a pas pardonné? Dieu ne pardonne pas alors. Il pardonne à moitié. Il a pardonné. Mais la grossesse reste. C'est la même chose. C'est comme ça que la Bible peut dire, tu récolteras ce que tu auras sémé. J'ai l'habitude de dire ça, retiens pour la vie en me regardant fixement. Tu n'as pas besoin de vivre proprement à cause d'un homme. On ne vit pas une vie de sainteté à cause d'un pasteur. On ne vit pas une vie de sainteté parce qu'on est dans un département à l'église. Parce qu'en réalité, mon frère, ta vie secrète va te rattraper en public. C'est comme ça que j'ai vu des gens. J'ai prié, mais rien ne bouge. J'ai dit, ah, Seigneur, pourquoi rien ne bouge? Et le Seigneur va me dire, va parler avec la personne. Quand tu parles avec la personne, tu comprends le problème. La personne est en train de récolter. Mon frère, il faut récolter des semences positives. Voilà pourquoi Dieu te fait grâce ce soir. Que toi, tu sois un précurseur différent. Sois une précurseuse différente. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écrivons s'il vous plaît. Le premier 1. Le premier 1. Cette porte de Bar-Sheba élève des cris destructeurs lorsque la cause de cette relation a attiré la mort. La mort d'un homme comme Uri. Vous avez commis l'adultère, pour cacher votre adultère, vous avez tué quelqu'un. Vous avez empoisonné la femme d'autrui. Vous avez empoisonné l'homme d'autrui. Parce que vous avez commis l'adultère, vous voulez que ça reste secret. Donc, cette porte a entraîné la mort. Lorsqu'elle entraîne la mort ou la mort encore d'un enfant, parce qu'il y a des choses comme ça aussi, vous verrez un père ou une mère commettre l'adultère et puis l'enfant meurt à la maison. Pourquoi? Parce que le mal est entré. Lorsque l'acte, la porte de Bar-Sheba a attiré la mort, mon frère, tout à l'heure, tu vas voir, comprendre, et par la grâce de Dieu, tu dois être délivré. Lorsque votre acte, la porte de Bar-Sheba, a attiré la mort d'un enfant, d'un fœtus, tu as fait avorter une femme,
Pourquoi? Parce que tu es allé dans l'impudicité. Tu savais que c'était un péché. Mais tu as fait avorter la fille parce que tu ne veux pas que les hommes sachent que tu as un enfant. Tu ne veux pas que ce mal soit vu. Alors que tu savais qu'avoir un enfant, pour avoir un enfant, il faut passer par là. Je pose la question, qui ne sait pas? Merci maman, j'avais besoin de la réponse. Tu sais, depuis un certain âge, tu sais que pour avoir un bébé, c'est ça la solution. Il faut aller. Mais quand tu allais, tu avais du plaisir. Mais voilà, l'enfant arrive. Tu dis à cette fille, moi je ne peux pas avoir un enfant à mon âge. Non, non, mon père a beaucoup de promesses sur moi. D'ailleurs, je dois aller étudier à Harvard. Il faut que tu avortes. La fille avorte. La mort est arrivée. Oh, le sang a commencé à crier contre. Le sang va commencer à crier contre vous. C'est comme ça que je dis tout à l'heure. Toi, tu vas dire, c'est mon ex. Mon frère, il y a des ex-fiancés. Il y a des ex-copines. Il y a même des ex-femmes et maris. Mais il n'y a pas de ex-sang. Le sang là, qui, le jour où vous êtes réunis dans la saleté, dans une sexualité sale, le jour là où vos sangs se sont rencontrés, ce sang-là n'est jamais ex. Ce sang va vous combattre. L'autre en Europe, l'un en Europe, l'autre en Asie. Le sang crie contre vous deux. Le sang crie. Et des fois même, il y a des gens, moi je considère que c'est Dieu qui a pitié de vous. Il y a des gens, il y a ces choses qui arrivent, le sang crie contre leur vie. Dieu va faire grâce. Tu verras cet homme en train de rêver très souvent son ex. L'ex, ça fait peut-être 15 ans, mais il rêve toujours son ex. Ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas l'envie d'être avec cette femme. Il y a un mystère prophétique derrière ça. Il faut creuser là-bas. Et moi, j'appelle ça grâce. Que quelqu'un me dise grâce. Parce qu'il y a des gens qui souffrent sérieusement, mais aucune piste de solution. Là, Jésus t'a donné une piste de solution. Tu n'as pas demandé peut-être, mais Jésus a eu pitié de toi. Comment moi j'ai quitté mon ex? Ça fait 20 ans. Mais pourquoi je le rêve tous les jours? Il faut creuser là-bas. Tu as cru que tu l'avais quitté, mais vous ne vous êtes jamais quitté. Je donne un exemple biblique si on a besoin. Je donne un exemple biblique. Parce que je dis que tout ce que je prêche est biblique. Je donne un exemple. Abel, il tue Caïn tue Abel. Quand Caïn tue Abel, il se déplace. Dieu vient le chercher expressément. Il dit, Caïn, tu es où? Ah, moi je suis ici en train d'errer. Où est ton frère? Ah, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Il dit, attends, mais j'entends le sang. Caïn a cru qu'il avait quitté son frère. Mais son frère était là. Le sang de son frère était là, avec lui. Lui, il a cru qu'il s'est débarrassé de lui parce que le corps était à quelques kilomètres. Mais son frère était avec lui parce que le sang criait là. Une histoire terminée, oui, mais terminée selon qui? Selon la chair ou selon l'esprit? Selon le monde physique ou selon le monde spirituel? Vis selon le monde spirituel, tu vas vaincre les combats. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible a raison quand la Bible dit ne sois pas charnel. Un homme charnel, c'est un homme animal. On va te traiter dans le monde spirituel comme un animal. On va te manger comme un animal. On va manipuler ta vie. On va secouer ta vie comme ça, comme un animal. Parce que tu ne comprends pas que la véritable vie, elle est d'abord bâtie spirituellement. C'est que tu n'as pas bâti sur la montagne. Ne la cherche pas dans la vallée. Dis à ton frère cela. Que Dieu nous délivre. Ainsi, 1 Corinthiens 9, 26. 1 Corinthiens 9, 26 dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme en battant l'air. Amen. C'est la première partie du verset. Mon frère, dans la vie, il faut savoir ce qui t'arrive, pourquoi ça t'arrive. Même si ça provient de ton caractère, il faut le savoir, sinon tu ne pourras pas améliorer ton caractère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si ça vient de ta paresse, tu dois le savoir, comme ça tu vas t'améliorer. Mais tu dois savoir, ce qui t'arrive, ça vient d'où? L'ignorant, l'insensé, c'est celui qui subit des événements sans chercher à comprendre d'où ces choses viennent. Et pire encore, celui qui ne sait pas arrêter les combats de sa vie va laisser le combat traverser jusque sur ses enfants. Tu es donc irresponsable. Tu dois terminer avec certains combats. Ça tombe sur quelqu'un, j'ai entendu 3 personnes. Ça tombe sur vous. Parce que ce culte, c'est un culte de conscience.
Je disais, lorsqu'il y a la mort qui s'est invitée, et je vous ai présenté le type de mort, qui s'est invitée par votre relation intime, vous allez constater ceci. Il y a beaucoup de choses qu'on peut constater, mais j'ai essayé de comprimer. J'ai essayé de comprimer en quelques points. Premièrement, vous allez constater la croissance pénible des enfants dans la famille. Les enfants grandissent péniblement. Il y a beaucoup trop de maladies, il y a toujours des problèmes. Les enfants ne grandissent pas dans la paix. Les enfants ne grandissent pas dans la quiétude. On dit que Dieu, et c'est vrai, est celui qui donne les enfants. Mais ce que Dieu donne est rempli de paix. La bénédiction de l'Éternel se fait suivre. Ça peut se faire suivre de combats, mais tu auras la victoire parce que c'est Dieu qui a donné. Mais vous verrez que dans la famille, les enfants, c'est difficile pour qu'ils grandissent dans la paix. Les enfants sont toujours attaqués par des petites choses qui empêchent une croissance paisible. Deuxièmement, vous allez remarquer qu'il y a aussi difficulté de voir la croissance des foyers, parce que le foyer aussi doit croître. Mais vous verrez que dans la vie de ces gens-là, ou dans la lignée, si c'est venu de loin, vous verrez que dans votre famille, il n'y a pas de foyer qui croît dans la paix. Il n'y a pas de foyer qui s'épanouit dans la paix. Les foyers se tiennent ensemble avec beaucoup de difficultés. Ça veut dire, c'est comme un foyer là où il y a deux gros bulldogs. Ça veut dire, tout le temps, on a l'impression que ça va se briser. Aujourd'hui, où les gens vivent dans le qui-vive tous les jours. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas de croissance de foyer. C'est tous les jours. On va partir, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Tous les jours, il y a des menaces de séparation, des menaces de dislocation. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Pourquoi au milieu de tes frères, de tes sœurs, il n'y a pas des gens qui s'épanouissent dans leur foyer? Que l'Éternel délivre. Ces éléments, je les donne afin que tu observes ta famille. Si ce problème vient de loin, ce sont des choses que vous allez constater. Mais si toi-même tu as été acteur, actrice des choses comme ça, ce sont les choses que tes enfants vont vivre, que tes petits-enfants vont vivre. Tu peux cacher un secret à ta femme, que toi tu avais eu à avorter avec une fille. Tu peux cacher le secret à ton mari, mais la descendance vivra les conséquences de ton secret. La descendance vivra l'influence de ton secret. C'est là où j'ai l'habitude de dire à certains jeunes qui viennent des fois pleurer dans mon bureau, face à certains combats, quand on prie, Dieu révèle. Je dis, mon frère, tu te bats avec des choses que tu ne connais pas. Tu te bats avec des choses qui viennent de loin, mais que toi-même, tu ne connais pas. Tu n'as connu ça ni d'Adam ni d'Ève, mais tu te bats avec aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens avant toi qui ont gardé le secret. Mon frère, garder le secret dans le cœur là, ce n'est pas secret pour le monde spirituel. Je réponds ça parce que tu n'as pas dit amen. Non, ne dis pas amen, laisse-moi répondre. Répondre et puis tu vas dire amen. Le secret qu'il y a dans ton cœur, ce n'est pas secret pour le monde des esprits. Ce n'est pas secret. Non, ce jour-là, personne n'était là. Il est parti, il m'a pris des produits et il m'a amené les produits. J'ai bu le produit seul dans ma chambre et puis j'ai avorté. Personne ne sait. Il n'y a que lui et moi. C'est ce que tu crois. Ta descendance va vivre les impacts. Il faut absolument terminer avec. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il faut absolument finir. C'est pourquoi j'exhorte la jeunesse et je dis, la sexualité n'est pas une blague, c'est une porte. La sexualité n'est pas une blague, c'est la rencontre du sang. C'est la rencontre de deux sangs, de deux lignées. Tu ne sais pas ce que tu fais. Quand la Bible dit ne faites pas, comme je le disais quelque part, je te le dis, ce n'est pas un conseil des petits-enfants. Ce n'est pas un conseil des gamins. Non, préservatif, maman. Préservatif. Je connais aussi des préservatifs qui se sont troués. J'en connais. Et même toi aussi, tu en connais. Et peut-être même toi aussi, comme tu l'as vécu.
préservatif. Le monde peut chercher à dribbler la volonté de Dieu. Dieu reste Dieu. Au finish, tu te rendras compte que c'est Dieu qui a raison. On ne peut pas mentir ni esquiver la volonté de Dieu. Que Jésus ait pitié de toi qui n'a